Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler d'un des sujets de vidéo que je voulais le plus aborder. Aujourd'hui, nous allons parler des records du monde. Alors avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à cette vidéo pour ne rien louper aux prochaines vidéos qui arrivent. Et moi je vous dis bon visionnage. Alors je voulais vraiment tourner ces vidéos parce que je me suis souvent posé cette question. En réalité, les records du monde servent-ils à quelque chose? Parce qu'on voit émerger dans le monde plusieurs montagnes russes avec des records du monde, que ce soit aux États-Unis, mais bientôt aux Émirats Arabes Unis. Et je me suis toujours demandé si, en effet, les records du monde, signifient toujours que c'est une très bonne montagne russe et que c'est vraiment la montagne russe à faire dans sa vie. Et c'est dans cette vidéo, je vais essayer déjà de vous montrer mon point de vue sur cette opinion, et puis également vous montrer certaines choses sur les records du monde que vous ne savez peut-être pas, et également savoir si, au final, les records du monde servent-ils à quelque chose. Bon, alors pour commencer cette vidéo, on va commencer par parler de quel type de montagne russe possède tel record. Alors, dans un premier temps, les montagnes russes avec le plus d'inversions. Elle se situe à Alton Tower et c'est The Smiler créé par Geschlower. C'est une montagne russe qui a fait, entre guillemets, polémique puisqu'il y a eu un accident qui est survenu. J'en avais fait également un TikTok et un short sur YouTube que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et c'est un accident qui a fait beaucoup parler de fermeture de l'attraction, et au final elle a réouvert, et je pense qu'elle a toujours une popularité. La deuxième, c'est la montagne russe la plus rapide du monde, et cette fois-ci, il faudra aller aux Émirats Arabes Unis pour voir Formula Rossa. Alors oui, vous allez me dire que non, c'est Falcon Flight, mais elle n'est pas encore en ouverture, c'est pour ça que je mets seulement Formula Rossa qui atteint les 240 km/h avec un système de propulsion hydraulique créé par Intamin, le constructeur suisse. Ensuite, la montagne russe la plus haute du monde. Alors, avant et précédemment, avant sa destruction, c'était King Naka, créé par Intamin. Et aujourd'hui, c'est toujours une attraction de chez Intamin, et c'est Top Thrill 2, qui est à plus de 120 mètres de haut. Et ensuite, l'inversion la plus haute du monde se situe aux Émirats Arabes Unis, et qui s'appelle Flying Access, qui est un looping qui fait plus de 67 mètres de hauteur. Alors, évidemment, tous ces chiffres sont hallucinants et sont incroyables. Mais alors, est-ce que, en réalité, ces montagnes russes sont vraiment si incroyables que ce que l'on pense? Ou alors, au final, c'est juste des chiffres pour faire beau et pour faire rêver, mais également pour faire acheter des billets aux personnes? Bon, alors, de mon point de vue, purement personnel, et l'avis de plusieurs fans, pour moi, les records du monde ne servent pas à grand-chose. En tout cas, d'un point de vue sensation. On a juste à regarder le classement mondial des montagnes russes. L'attraction qui est le mieux positionnée dans les records du monde, c'est Flying Access, qui est située à la 46e position, qui est quand même, c'est plutôt assez bas quand même, pour une montagne russe de chez Intamin. Ensuite, on passe à la 53e position pour Top Thrill, la version numéro 2 de Zamperla. Et ensuite, on passe à 54 pour, cette fois-ci, Formula Rossa, l'attraction la plus rapide du monde. Pourquoi aujourd'hui je dis ça? En fait, ça montre une chose, que déjà de l'avis général des personnes, en fait, record du monde ne signifie pas forcément meilleure attraction du monde. Et en fait, c'est même logique. Une attraction avec des records du monde, c'est plus pour faire rêver, pour dire, on a fait la montagne russe la plus longue, la plus rapide, la plus sensationnelle. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'on a fait la meilleure attraction du monde. Et on remarque au niveau du classement, les 3 meilleures montagnes russes sont quand même Steel Vengeance, Iron Gauzy et Zadra, qui sont des montagnes russes de chez RMC, qui sont des hybrides coasters, des attractions en bois et en acier. Et ça montre une chose en réalité, que les records du monde, c'est juste pour faire parler et pour faire rêver. Et d'un point de vue financier, c'est le seul intérêt qu'il y a à créer des montagnes russes avec des records du monde. Et en fait, niveau sensation, ça n'a aucun intérêt. Quel est l'intérêt pour un parc Astérix, pour un PAL, pour un Walibi, d'avoir une montagne russe avec des records du monde? Aucune. Ce qui compte, c'est d'avoir des montagnes russes qui sont super sensationnelles, et des montagnes russes où, certes, il n'y a pas de record du monde, mais qui en termes de sensation, sont quasiment inoubliables. Et on remarque, par exemple, Voltron à Europa Park. Europa Park, c'est quand même un pilier fondateur des montagnes russes avec McRides. Je suis désolé de vous le dire, mais en fait, aucune montagne russe de chez McRides possède des records du monde. Pourtant, à la 6e place, on retrouve quand même RTH, qui est une montagne russe spinning coaster de chez McRides, qui a aucun record du monde, mais qui pourtant est sûrement l'une des meilleures montagnes russes du monde. En tout cas, spinning coaster, c'est la meilleure montagne russe. Donc,
En fait, on se pose aujourd'hui cette question de savoir en fait si ça a un intérêt concrètement de créer des montagnes russes à record du monde. Et la réponse est très vite et très facile à dire. Non, ça n'a aucun intérêt d'un point de vue purement sensation. Bon, maintenant que je vous ai dit ça, vous vous dites peut-être que je jette toutes les montagnes russes avec des records du monde et que je dis que c'est vraiment pourri ce genre de montagnes russes. En fait, c'est un peu faux. Et en fait, tout risque de changer avec l'ouverture d'une attraction, Falcon Flight. Falcon Flight, qui est une attraction qui va ouvrir à Six Flags Qiddiya, qui est une montagne russe de chez Intamin, qui est l'attraction la plus haute, la plus rapide, la plus longue du monde. 3 records du monde dans une seule attraction, c'est la première à avoir autant de records du monde sur une seule et unique attraction. Et on se demande même pourquoi ils n'ont pas fait le record du monde d'inversion. Mais bon, vous l'aurez compris, c'est plutôt au niveau des trains que ça s'est joué. Bon, alors maintenant, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis que tout va changer avec cette attraction? Parce qu'on retrouve tout ce qu'on n'avait pas sur les anciennes montagnes russes. On a une chute ultra vertigineuse, on a une propulsion, on a des camelbacks incroyables et puis une longueur également faramineuse. Ce qu'on n'avait pas notamment avec Formula Rossa, avec des Top Thrill 2, etc. C'est déjà la sensation d'apesanteur, la sensation de vitesse. On la ressent beaucoup moins lorsque c'est une propulsion, une montée et une descente. On la ressent beaucoup moins. Et peut-être que vous le remarquez, la sensation de hauteur est moins violente, par exemple, qu'un Fury 325, donc de chez Bolliger & Mabillard. Parce que le temps que l'on monte, on a le temps de voir l'horizon, on a le temps de voir le vide. Alors que sur une attraction à propulsion très simple, on n'a pas le temps, tout va très vite, en moins de 30 secondes, vous êtes arrivé à la gare. Et donc, avec cette attraction, avec une énorme propulsion, avec une rampe pour monter au-dessus de ce canyon avec des systèmes à LSM, et puis cette chute repropulsée ensuite dans le creux donc de cette chute, avec un camelback immense de 197 mètres, il me semble, cette attraction va être incroyable. Et c'est la seule attraction qui est pour moi vraiment utile en termes de montagnes russes et en termes de record du monde notamment, parce que ça montre une chose. D'une, que Intamin sait faire des montagnes russes incroyables, des montagnes russes puissantes, et peut-être enfin des montagnes russes très fiables. Et il faudra le voir parce qu'avec les conditions météorologiques qui sont là-bas, c'est pas gagné tout de suite. Mais en tout cas, cette montagne russe est vraiment très prometteuse, j'attends vraiment son ouverture, l'avis des gens, mais je pense que vraiment, avec la longueur, avec le tracé, avec ce qu'on a pu voir également, mais avec également toute l'impression qu'elle me laisse penser, je pense vraiment que cette montagne russe est la première réelle attraction à être intéressante au niveau des records du monde. Mais avec l'ouverture de Falcon Flight, tout va ralentir. Il y aura de moins en moins de records du monde, il y aura de moins en moins de montagnes russes avec une hauteur incroyable, une vitesse folle. Pourquoi? Parce que simplement, ce genre de montagne russe coûte extrêmement cher. On regarde un Toutatis, ça coûte plus de 20 à 30 millions d'euros. Un Voltron, plus de 50 millions d'euros. Ce genre de montagne russe-là coûte sûrement plus de 100 millions, 150 millions. Coûte extrêmement cher à l'entretien et à la maintenance. Et c'est pour ça aujourd'hui, je pense que Falcon's Flight va être l'unique attraction la plus haute, la plus rapide et la plus longue du monde. Et elle ne sera jamais battue, tout simplement parce que d'un point de vue technique, d'un point de vue au niveau des conditions météorologiques, mais également d'un point de vue purement financier, tout est extrêmement compliqué, très complexe pour l'ingénieur qui va notamment fabriquer, concevoir ces montagnes russes, mais très coûteuse également pour le parc et pour la maintenance de ce type d'attraction. En fait, c'est extrêmement compliqué. Et c'est pour ça aujourd'hui, je pense que vraiment, cette montagne russe, Falcon's Flight, va être la seule et l'unique à avoir ces records du monde. Et elle sera indétrônable, tellement, 197 mètres, c'est quasiment imbattable. C'est quand même plus de 50 mètres quasiment, voire même 60 mètres du record précédent. Et en fait, on ne peut pas faire plus de 200 mètres. On peut le faire, mais c'est extrêmement complexe et très dur. Et c'est pour ça aujourd'hui, je pense que, objectivement, les records du monde vont s'arrêter là, en tout cas pour la hauteur, pour la vitesse et pour la longueur. Donc voilà, en tout cas, et j'ai terminé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'ai vraiment apprécié de tourner cette vidéo parce qu'en fait, ça montre une chose, que oui, en effet, les montagnes russes avec des records du monde sont impressionnantes de l'extérieur, mais en termes de sensations, c'est pas les meilleurs forcément, et que si vous avez fait du Voltron, du Toutatis, du Zadra, du Iron Gwazi, Sylvan Jones, vous avez sûrement fait là la meilleure montagne russe du monde. Mais sûrement pas la meilleure en termes de vitesse, en termes de hauteur, en termes de longueur, mais la meilleure en termes de sensations. Et c'est ce qui compte notamment quand on fait une montagne russe. On ne cherche pas à avoir forcément des records du monde, mais on cherche des sensations incroyables, uniques, et ça,
on s'en souvient beaucoup plus qu'un record du monde. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien louper aux prochaines vidéos qui arrivent. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Mathis. Ciao!